Attention, vous écoutez un programme audioactif. Il a traversé siècle après siècle, hors des atteintes du temps. Il a vu naître et mourir des empires. Il possède la sagesse des âges. Depuis la nuit des temps, nul être n'a suscité une telle terreur et de tels désirs. Dracula, avec Frank Langella et Laurence Olivier. Bonjour et bienvenue dans la Thrilling Zone. Pour ce deuxième numéro, place à un magnifique film gothique, Dracula de John Badham, produit par les studios Universal en 1979 pour un budget de 12 millions de dollars. Au niveau du pitch, je vous préviens tout de suite, le film prend beaucoup de liberté avec l'œuvre de Bram Stoker, plus encore que la version de Terence Fisher qui inversait les noms de Mina et Lucy. Dans cette version, point de château dans les Carpates, tout se déroule en Angleterre. À Whitby, en 1913, le comte Dracula arrive de Transylvanie par le navire Déméter lors d'une nuit orageuse. Mina Van Helsing, en visite chez son amie Lucy Seward, découvre le corps de Dracula après que son navire se soit échoué. Plus tard dans l'histoire, Mina décède suite aux morsures de Dracula. Le docteur Seward appelle alors le père de celle-ci, le professeur Abraham Van Helsing, qui va tout de suite suspecter la présence d'un vampire. Au niveau de la production, nous retrouvons John Badham en tant que réalisateur. John Badham est un réalisateur culte des années 80, mais malheureusement il est bien trop méconnu du public. Il affiche un palmarès impressionnant. La fièvre du samedi soir, Dracula, War Games, Tonnerre de feu, Short Circuit, Étroite surveillance et sa suite, Comme un oiseau sur une branche, La manière forte, Drop Zone. Son style est nerveux pour l'action et humain et humoristique quand il le faut. Dracula est vraiment une exception dans sa carrière avec un réel parti pris esthétique. Au niveau du casting, nous retrouvons Frank Langella. Frank Langella est un acteur de théâtre et de quelques films et séries à l'époque du film. Avec un charisme certain, il jouera plus tard dans Les Maîtres de l'Univers, Président d'un jour, Frost Nixon, L'île aux pirates et The Boss. D'ailleurs, une petite anecdote sur le film Les Maîtres de l'Univers où il joue le rôle de Skeletor. À l'époque, il était relativement fier de son physique, il trouvait qu'il faisait pas mal de sport, il disait qu'on voyait bien ses abdominaux, ses pectoraux, et voulait vraiment convaincre les producteurs d'apparaître dans le film avec exactement le même costume que Skeletor dans les dessins animés et les jouets. Autrement dit, torse nu avec juste une lanière qui lui crase le torse. Malheureusement, les producteurs qui voulaient une audience relativement large sur les Maîtres de l'Univers ont souhaité qu'il soit totalement habillé pendant tout le film au grand désespoir de Frank Langella. Dans le film, il joue le rôle du comte Dracula. Donald Pleasence débute sa carrière en 1952. Lister sa filmographie serait vraiment énorme. Retenez juste qu'il a été retenu pour ce film grâce à sa prestation dans le film La Grande Évasion et que nous autres, les geeks, nous le connaissons surtout pour ses collaborations avec John Carpenter dans Halloween où il joue le docteur Loomis, Le Prince des Ténèbres, New York 1997. Et il participa également au premier film de George Lucas, THX 1138, un classique de la science-fiction. Il joue le docteur Seward. Enfin, Laurence Olivier, alors âgée de 72 ans, est une légende du cinéma hollywoodien et affiche de nombreux films et classiques tels que Spartacus de Stanley Kubrick, Rebecca, Cartoon et Marathon Man. Il joue le professeur Abraham Van Helsing. Au niveau de la production, Dracula est l'adaptation d'une pièce de théâtre de Broadway de Hamilton Dean et de John Balderston, où Frank Langella incarne déjà le rôle titre. Devant le succès, les studios Universal y voient l'opportunité de reprendre la franchise lancée avec Bela Lugosi. Il faut absolument capitaliser sur le côté sexy de Frank Langella. Excite donc le vampire figé et ténébreux de Lugosi. La production se veut classieuse et perfectionniste. Un soin tout particulier est accordé aux costumes ainsi qu'au décor. Le château de Dracula
l'abbaye de Carfax est une merveille gothique avec une dose de gargouilles et de toiles d'araignée gigantesques. Dans les dessins préparatoires, l'entrée ressemble à s'y méprendre au château des ombres des maîtres de l'univers. Vous pouvez d'ailleurs en voir des traces à l'intérieur sur les reliefs des murs. Le film a été tourné en Angleterre au studio Shepperton et à Black Park, dans le Buckinghamshire. La majorité des scènes extérieures se déroulent en Cornouailles. Le château de Dracula est un matte painting réalisé par Albert Whitlock. Frank Langella n'échappe pas aux postures vampiriques avec des jeux de doigts omniprésents qui affichent l'utilisation de son pouvoir, une scène de tête en bas très connue à la fenêtre où il gratte encore la fenêtre avec ses petits doigts, et le grand classique du vampire qui rampe sur le mur, la tête en bas, très bien fait et très bien réalisé pendant ce film. Au niveau des anecdotes, Laurence Olivier était très malade lors de la production et nécessitait des soins permanents. Très investi dans le tournage, il a dû renoncer à contre-cœur à tourner des scènes, notamment une scène de bataille, de bousculade dans l'asile. Donald Pleasence, acteur talentueux et stratège, a apporté un tic au Dr Stewart avec un éternel sachet de bonbons à la main. Le réalisateur du film dira plus tard qu'en dehors de planter un personnage avec certaines manières qui le rendent un peu plus personnel, il s'agit surtout d'une technique pour empêcher les monteurs de couper les scènes de dialogue de son personnage au risque de couper le geste qui consistait à prendre le bonbon et de le mettre à la bouche. Une image marquante est l'apparition d'une femme vampire, je ne vais pas spoiler, dans le reflet d'une caverne. Le défi technique relevé par l'équipe s'oppose au mythe des vampires. En effet, les vampires n'ont aucun reflet. Qu'à cela ne tienne, le crucifix tombé dans l'eau a été béni et donc a annulé l'invisibilité. On trouve toujours finalement une parade scénaristique pour expliquer un défi technique. Frank Langella, très pointilleux, a demandé près de 30 retouches sur ses costumes et autant d'allers-retours avec les ateliers américains. De plus, une scène de dialogue avec Dracula à cheval a été tournée séparément. Autrement dit, ses interlocuteurs étaient déjà partis aux États-Unis et Dracula a dû tourner dans la banlieue de Londres sa réplique sur un endroit relativement élevé pour faire croire que c'était un cheval, mais il était entouré de tout un dépotoir venant des studios dans la boue. Mais heureusement, grâce au superbe montage de l'équipe, vous ne voyez absolument pas la supercherie à l'écran. À sa sortie, le film est rentabilisé, mais n'engrange pas autant de recettes qu'espéré par les studios Universal. Il finit avec 20 millions de dollars aux États-Unis et 31 millions de dollars en recettes mondiales. Alors pourquoi ce film ? Ce film a toujours figuré dans l'immense vidéothèque VHS de mon père. Mais étant saturé depuis l'âge de 5 ans, oui, vous pouvez réellement appeler la DAS, depuis l'âge de 5 ans par des films d'horreur de la Hammer et de Terence Fisher notamment, l'idée d'un autre Dracula ne m'emballait pas plus que ça. De plus, le filon de Dracula était encore exploité dans les années 70 avec des prestations relativement médiocres comme Dracula 73 et autres Dracula vit toujours à Londres. C'est à la sortie du Dracula de Francis Ford Coppola que je me suis pris d'une réelle passion pour le mythe des vampires et de Dracula en particulier. Films, livres et comic books, tout y passe. Et donc forcément le Dracula de John Badham. Et là, une surprise intégrale. Je m'attendais à un B-movie des années 70, fauché et pas très beau. Et tout ce que je découvre, c'est une œuvre gothique ultra esthétique. Le film est certes théâtral et c'est son état d'esprit, et sans ambition de provoquer des frissons de terreur chez le spectateur, mais il est en revanche extrêmement classieux, avec une bonne histoire, des décors magnifiques et une brochette d'acteurs de premier choix. Et enfin, la musique, parce que quelle musique, nous parlons de John Williams, le grand compositeur John Williams, le compositeur de Star Wars, d'Indiana Jones, et finalement de quasiment tous les films de Steven Spielberg, Maman j'ai raté l'avion. Forcément, qui dit John Williams dit un thème qui vous colle à l'oreille, et c'est le cas avec Dracula. Dès le générique, on entend les fameuses notes qui vont nous rester à l'oreille. La musique est vraiment très très bonne, c'est que du bonheur d'écouter cette bande sonore. Si vous êtes intéressé par le film, on le trouve en Blu-ray avec une piste française et une superbe image restaurée. Les scènes d'obscurité de Gilbert Taylor, omniprésentes, sont extrêmement lisibles à l'instar du travail d'un Darius Khondji. Si vous aimez les vampires, si vous aimez le bon jeu d'acteur et un travail pensé et de qualité, foncez voir Dracula de John Badham, il vaut largement le détour et n'a pas tant vieilli que ça si ce n'est la coupe de cheveux de Frank Langella qui ressemble un peu à la princesse Leia dans l'épisode 4 de la Guerre des Étoiles. Mais bon, c'est un souvenir de l'époque. À bientôt!